Allez, non, on va rester positif, C'était mauvais. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous? Non et non. Moi je suis d'accord, j'ai rien en ce moment. Je t'arrête. La princesse et moi, on va se marier. Et tu sais quoi, Obélix? Tu seras mon témoin. Oh, mais c'est pas vrai, il est en train de lui parler, il est en train de nous balancer. Oh, vous faites quoi là? Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je tourne, on est le 6 février, j'ai officiellement 24 ans. Donc si vous voulez me faire plaisir pour mon anniversaire, n'hésitez pas à vous abonner en masse. Vous êtes trop peu nombreux à ne pas vous abonner encore. Alors n'hésitez pas et n'oubliez pas de liker, commenter, je compte sur vous. Aujourd'hui comme vous l'avez vu, on va parler d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Bon alors déjà pour l'histoire c'est très simple, nos guerriers gaulois accompagnés de Jonathan Cohen qui joue un personnage dont je me rappelle même plus le nom, vont accompagner une très jeune future impératrice de Chine avec sa garde du corps jusqu'en Chine pour récupérer le royaume de Chine et se battre contre les gens qui veulent justement s'emparer de tous ces royaumes. Voilà, c'était très court au niveau de l'histoire mais à vrai dire il n'y a pas grand chose à dire et on va parler de choses un peu plus longues ici avec les trop nombreux personnages de cette histoire. Bon, pour commencer cette partie avec les acteurs et leurs personnages, on va parler de Guillaume Canet qui interprète Astérix. Premièrement, j'ai toujours détesté Guillaume Canet. Voilà, c'est placé, comme ça vous savez directement que je vais être très subjectif à son égard, mais il fait un très mauvais réalisateur, acteur, scénariste, bref, il fait tout de mauvais. C'est une catastrophe, je le déteste dans ce film, je l'ai jamais aimé avant, mais vraiment... il est nul dans ce film. Il joue un très mauvais Astérix, un Astérix qui est torturé, qui est faible. Alors oui, ça reflète en quelque sorte l'homme un petit peu de notre époque à sa manière, ce qui est d'ailleurs assez flippant quand on y réfléchit. Mais il était sincèrement très chiant en Astérix, et en plus de ça, son visage, ça colle pas du tout à Astérix, la mayonnaise prend pas du tout, c'est catastrophique. En revanche, à côté de ça, on a Obélix, et sincèrement Obélix c'était ma plus grosse crainte en allant voir le film, parce que pour moi Depardieu était indétrônable, comme Clavier l'avait été avant, mais bon... Clavier, c'était pas aussi gargantuesque que Depardieu qui incarnait Obélix, et je dois dire que Gilles Lellouche s'en sort très bien, et j'étais vraiment surpris, c'était une des meilleures surprises d'ailleurs de ce film, c'est pour vous dire à quel point c'est pauvre ce film. Gilles Lellouche prend un autre repère pour jouer Obélix, c'est-à-dire que Depardieu jouait Obélix vraiment d'une manière très particulière, très vivante, là où Gilles Lellouche va le jouer d'une manière beaucoup plus candide, beaucoup plus... disons que dans la BD, Obélix, il a plusieurs facettes, Depardieu en a exploré une bonne partie, et Gilles Lellouche a exploré une partie beaucoup plus candide, beaucoup plus graphique même dans les émotions, dans ce qu'il dégage, que ce que faisait Depardieu. Donc sur ce point là c'est assez intéressant, même si voilà Depardieu reste inégalable, mais bon, Gilles Lellouche s'en sort très bien et j'imagine que c'est aussi parce que c'est un très grand acteur, contrairement à Guillaume Canet et beaucoup d'autres qui vont suivre. Pour continuer dans le point positif, on va parler un peu d'Orelsan parce que parmi tous les guests de ce film, tous les invités, les stars surprises de ce film, Orelsan s'en sort très bien, je trouve qu'il jouait très bien son personnage et c'est peut-être aussi parce que son personnage lui collait plutôt bien à la peau. Ensuite, on a César joué par Vincent Cassel qui, graphiquement, donc c'est-à-dire dans son allure, interprète parfaitement le César de la bande dessinée. Je trouve qu'il a vraiment la gueule du César, même si pour moi Alain Delon, ou même non, le tout premier César qui est joué dans Astérix contre César, donc le film de 99 si je dis pas de bêtises, lui était vraiment parfait. Mais bon, Vincent Cassel s'en sort très bien, il joue évidemment très bien, et même si je suis pas un grand fan de cet acteur, je dois dire qu'en César, il m'a convaincu. José Garcia qui l'accompagne dans plusieurs scènes, pareil, il joue parfaitement son rôle. D'ailleurs, c'est un des seuls qui nous a bien fait rire dans la salle. Donc, encore une fois, José Garcia, c'est plutôt sympa. Ah, et pour terminer dans le côté positif, parce que j'ai quand même envie de le mettre du côté du positif, et je sais que si je le mets dans le négatif, je vais me faire démonter en commentaire, mais j'étais quand même assez content de cet acteur. Jonathan Cohen s'en sort plutôt bien, et d'ailleurs, il a même un peu le premier rôle dans ce film, je trouve, parce qu'on le voit énormément. Et disons que Jonathan Cohen fait du Jonathan Cohen. J'ai l'impression qu'il a un personnage qui lui colle à la peau, qui est Jonathan Cohen, c'est assez étonnant d'ailleurs, mais on retrouve vraiment toute sa personnalité dans le personnage qu'il joue. Ça reste assez drôle, ça reste bien fait, et il est pas choquant, quoi. Ça lui va plutôt bien de jouer ce genre de personnage. Oh, je viens de me rappeler d'ailleurs d'une actrice qui jouait plutôt bien son rôle, j'étais assez contente de l'avoir dans ce rôle-là, je sais plus son nom malheureusement, mais c'est l'actrice qui joue Bonne Mine dans ce Astérix. Je trouvais que ça lui allait plutôt bien, et qu'elle jouait bien la bonne mine un peu énervée, et en plus de ça, ouais, elle avait bien capté le personnage, donc j'ai vraiment apprécié. Contrairement à Abra Courcix qui est pour moi
pas l'idéal, même si, encore une fois, bon, il s'en sort un peu, mais ça vaut pas Galabru, quoi. Bon, maintenant, on va passer sur des acteurs, enfin des actrices en l'occurrence, qui étaient moins fortes vraiment et moins douées que certaines stars qui sont passées dans le film. Donc c'est un peu flippant, sachant que c'est des actrices qu'on voit beaucoup, et il s'agit de l'impératrice, de sa fille, et il y avait aussi un chinois qui est un des antagonistes du film. Ces trois-là ne savent vraiment pas jouer la comédie, c'est une catastrophe, ils ont un jeu d'acteur qui est terrible, et en plus de ça, j'avais l'impression de revenir au collège où Brian récitait sa poésie sans aucune intonation, sans aucune vivacité dans la voix, c'était catastrophique, il récitait un texte. On parle d'un film qui est sorti au cinéma, qui a coûté des millions, et qui est quand même mythique, enfin les Astérix et Obélix, merde, c'est un truc qu'on doit pas massacrer, et là ils ont fait appel à des acteurs qui étaient des vrais débutants, quoi. Et enfin, pour terminer sur cette partie acteur-personnage, évidemment je vais aborder le cas des invités et des nombreuses stars de ce film. Il y en a trop, putain, il y en a beaucoup trop, à chaque scène il y en avait un. C'est quoi ce problème? C'était toute la petite mafia de Guillaume Canet, tous ses amis, tous ses défis à la con pour le cas de McFly et Carlito, qui étaient rendus présents sur le film, mais ça n'avait pas de sens en fait, et ils avaient encore une fois pour certains aucun talent d'acting, je pense notamment à Big Flo et Oli où c'était vraiment pas dingo. Pour le reste, on voit Ragnar à un moment, Ragnar il veut être acteur donc il s'en sort plutôt bien. McFly et Carlito en soi c'est pas choquant, mais en fait ça nous coupe limite trop du film. C'est bien gentil de mettre des stars, mais dans Astérix et les Jeux Olympiques au moins c'était à la toute fin, donc c'était pas dérangeant, c'était limite un petit bonus, même si Astérix et les Jeux Olympiques n'est pas le meilleur des Astérix, hein. Mais voilà, là c'est tout le long du film, vous avez des petits guests qui arrivent à droite à gauche, mais en fait ça vous coupe complètement du film parce que ces gens-là sont connus pour autre chose que de l'acting, donc on a beaucoup trop de mal à se foutre dans le film et c'est vraiment une catastrophe pour ça, mais bon. Ça fait la suite parfaite pour vous parler de la deuxième partie qui est la réalisation. Alors justement au niveau de la réalisation, je disais que ces nombreux invités vous coupez un peu du film et on a du mal un peu à rentrer dans ce film, bah la réalisation ne vous aide pas du tout. Premièrement, la lumière. J'ai l'impression que j'ai pris mon téléphone, que j'ai filmé toutes les scènes et que j'ai fait aucun travail de montage sur la lumière. Que vraiment j'ai mis ça brut et je l'ai sorti au cinéma pour un budget de 65 millions, faut pas l'oublier ça quand même, hein, 65 millions d'euros. Donc aucun travail d'étalonnage, aucun travail de montage particulier, en tout cas au niveau de la lumière, c'est une catastrophe, c'est d'un amateurisme tellement fort, c'est puissant quoi, alors que vraiment, je suis une bille là-dedans, je comprends rien, mais je le vois, ce genre de détails, c'est quand même choquant, et pour moi ça participe au fait que le rendu fait cheap, vraiment cheap. Et vu que je parle de rendu un peu pauvre et un peu pacotille, là on va parler un peu plus des costumes, des décors, et globalement c'est un Astérix, donc on s'attend pas à avoir des costumes réalistes, c'est pas le but non plus je pense, c'est de raccrocher vite fait à la BD, mais il y a un minimum, il y avait vraiment des fois où on était un peu en mode, oula attendez, parce que la lumière n'aidait pas, on était vraiment en mode, ah ok, il porte un carton sur le dos quoi, c'était vraiment moche. Encore une fois, c'est un Astérix Obélix, donc c'est pas le truc le plus dérangeant, mais encore une fois, ça n'aide pas du tout à rentrer dans l'histoire, parce que c'est tellement gros que ça en devient lourd, quoi. Mais bon, pour ce qui est des costumes, franchement, c'est pas à blâmer, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient aussi très bien faits, et ça représente un peu l'ADN des Astérix au cinéma, d'avoir des costumes qui parfois paraissent un peu cheap. Quand on pense au premier film qui avait très bien marché, il y avait quand même ce costume un peu cheap qui était visible à l'écran, mais en fait, vu que tout le reste rattrapait et qu'il y avait une espèce d'atmosphère cheap mais drôle, c'était bon en fait, on rentrait dans le film, il n'y avait aucun souci. Là, il n'y a rien qui aide et on s'en détache constamment, quoi. Le film, on suit le fil tant qu'on peut, parce que justement il y a ça aussi qui va pas, la mise en scène. Bah au niveau de la mise en scène, il n'y a rien de transcendant, vous allez pas faire un gros waouh comme j'ai pu faire il y a 2-3 semaines face à Babylone, là on en est très très loin, c'est à dire que vraiment si j'avais pris mon téléphone et j'avais décidé de faire un film, on serait presque au même résultat. J'abuse, évidemment on serait pas au même résultat, et un des points positifs au niveau de la réalisation, d'ailleurs c'est peut-être un peu... c'est peut-être un des seuls, putain c'est vraiment horrible, mais la transition entre l'image 3D des cartes et le plan réel qui fait suite. Ça c'était bien fait, les plans 3D des cartes c'était vraiment cool, il y avait un petit côté Indiana Jones ou même Astérix à l'ancienne sur la carte, vous savez, d'introduction. Mais ouais, à part ça, y a rien à dire quoi, c'est des plans basiques, y a rien de nouveau, on se fait chier quoi, d'un point de vue artistique, on se fait chier, vraiment. Bon, maintenant on arrive un petit peu vers la fin de la vidéo, mais il faut quand même que je vous parle selon moi du scandale qu'est ce film, c'est-à-dire que ce film a été déjà réalisé par Guillaume Canet dans des conditions que je trouve désastreuses, parce que faut savoir que la production avait demandé un réalisateur qui a eu un César, un succès à l'international et qui est tourné en anglais je crois. Bref, enfin c'est quoi ces critères de merde pour faire une comédie? Est-ce que tu aimes l'argent?
Oui, c'est quelque chose de très précieux pour moi. Pour faire un Astérix, on s'en fout. Les gens, depuis quand les classes populaires, les gens aiment voir des réalisateurs qui font des Césars pour faire un Astérix? Ça n'a aucun sens. Et je pense que ça a aussi participé au fait que ce Astérix n'est pas spécialement très drôle. Un autre point qui est scandaleux par rapport à ce film, c'est la promo du film, et Guillaume Canet en est aussi responsable. C'est-à-dire que quand il allait sur les plateaux, il était en mode, il chialait, même à un moment, même s'il en jouait, il chialait en mode, s'il vous plaît, allez voir ce film. Si ce film ne fonctionne pas, il y aura plus de films en France, en tout cas de budget français. En fait, les financiers voudront plus investir sur des films comme ça si les gens ne vont pas en salle. Donc comme on sait que c'est un peu fragile, allez en salle, s'il vous plaît. Le casting. Parce qu'il savait que ça allait flopper, il savait qu'il avait pas fait le travail, que ça avait pas été fait assez sérieusement. Et putain, mais c'est quoi cette promo de film, quoi? Le sors pas ton film, fallait même pas le faire si c'est pour donner un résultat pareil. Et un autre problème qu'il y a, à mon avis, avec ce réalisateur-acteur, donc qui est Guillaume Canet, il est pas passionné, enfin ça se sent, je sais pas, il est pas passionné par Astérix et Obélix, pas comme pouvait l'être Alain Chabat. Alain Chabat, ça se sentait, il aimait la BD, il connaissait la BD, et là, Guillaume Canet, je suis sceptique, peut-être que je me trompe, mais vraiment, je le sens pas sincère. Ce qui me choque le plus, c'est l'argent dépensé dans ce film, putain, mais 65 millions d'euros. C'est presque autant que Babylone. Putain, et on parle pas des mêmes acteurs quand même, quoi. C'est catastrophique. Dans Babylone, vous avez un film de fou furieux, une réalisation de fou furieux, une mise en scène de fou furieux, des décors de fou furieux, une histoire de fou furieux. Il y a Brad Pitt, Margot Robbie ensemble, et ça a coûté 80 millions. Là, on parle d'Astérix Obélix, ça a coûté 65 millions. Et je sais même pas s'ils sont allés en Chine à ce prix-là. Ça se trouve, ils ont même tout fait en France et ça a quand même coûté ce prix-là. Enfin putain, mais il y a quelque chose qui m'échappe en fait. Comment on peut dépenser autant d'argent pour produire un AV pareil? Et en plus, si encore ça avait été un AV, mais qu'au moins tous les acteurs avaient été bons. Mais même pas. Les acteurs, il y a la moitié qui étaient mauvais. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Et en plus de ça, il y avait que des stars. Donc à mon avis, en fait, les 65 millions, il y a peut-être 40 millions qui ont été dans les cachets des acteurs et de toutes les stars qui sont passées. Et je trouve ça hallucinant. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il y a Marion Cotillard aussi qui joue Cléopâtre. Elle aurait pu ne pas être là, ça changeait vraiment pas grand-chose. Elle est passée là, à mon avis, parce que c'était Guillaume Canet à la réal, parce que vraiment, je comprends pas pourquoi elle était là, quoi. Ça servait à rien, enfin, j'ai rien à dire, en fait, sur elle. Bref, on reste positif, même si là, je suis désolé, mais c'était pas possible. Je suis vraiment trop déçu et énervé, déjà, au service de Sa Majesté, en 2012, ça m'avait pas plu. En 2008, aux Jeux Olympiques, alors peut-être c'était parce que j'étais plus jeune, ça m'avait quand même fait rire, il y avait des rêves que j'aimais bien, enfin, c'était assez sympa. Les deux premiers, pour moi, sont mythiques. Genre Contre César et Mission Cléopâtre, c'est fabuleux. Là, il met le dernier clou du cercueil Astérix au cinéma. C'était vraiment désastreux. Je m'attendais quand même à pire. Ouais, franchement, malgré tous les défauts cités, je m'attendais quand même à pire. C'est pour dire. Après, pour un peu apaiser cette critique très colérique que j'ai pu vous faire, je pense que pour les enfants, ce sera très bien, voilà, ça leur fera rire, il y aura des costumes, voilà, ils vont rigoler, il y a des expressions de visage, notamment Gilles Lelouch qui joue très bien avec ça. Guillaume Canet, c'est trop faux en fait, c'est vraiment trop, il n'arrive pas à trouver l'équilibre, Guillaume Canet, j'aime vraiment pas, je le répète. Hein. Mais en conclusion, bon, pour les enfants, je pense que c'est le principal, ça leur plaira, j'espère en tout cas. Mais pour les adultes nostalgiques des anciens Astérix, comme moi, qui aimait énormément, notamment cette BD, mais aussi les films qu'il y a eu par rapport à cette BD, je suis désolé, mais vous serez certainement déçus d'aller le voir au cinéma, ou même de le voir plus tard passer à la télé. Et enfin, pour terminer, je voulais vraiment poser une question et je voulais savoir ce que vous en pensez, mais je me demande sincèrement où est passé l'humour des comédies françaises. Où sont passés les Gabin, Louis de Funès, Bourvil, Blier, même la troupe du Splendide? Où est-ce qu'ils sont passés ces gens-là? Ils avaient un humour incroyable, ils savaient réunir des gens, même s'ils se faisaient aussi énormément critiquer, c'est la comédie, ça a toujours été comme ça. Il y avait quelque chose de profondément drôle dans ces acteurs, dans ces réalisateurs, dans ces scénaristes de l'époque, que j'ai l'impression qu'il n'y a plus ça aujourd'hui. On a vraiment perdu la comédie française comme on pouvait l'avoir il y a encore 20-30 ans. C'est hyper triste, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce qui nous attend pour la suite, mais j'ai vraiment peur pour l'avenir du cinéma français, en tout cas pour ce qui est de la comédie. Voilà, c'était ma critique de ce dernier Astérix, j'espère pas vous avoir trop plombé le moral. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir ma dernière critique Babylone, parce que là pour le coup c'est trop bien et je pense que la vidéo va vraiment vous plaire, elle était bien dynamique, j'étais très heureux de la faire, donc n'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Merci encore et je vous dis à la semaine prochaine.